Je crois que je suis en train de filmer comme un connard en 4K. Il faut pas que je filme en 4K. Hop là, comme ça je filme en comment ça s'appelle? En HD, pas en 4K, parce que la 4K elle défonce le truc. Bon, aujourd'hui, ce soir, Upper numéro 2, la séance la plus courte, j'ai 6 exos, c'est l'avantage. Ça va être très rapide, très chill. Enfin, très chill. J'ai que 6 exos, quoi, j'en ai pas 9. J'ai pas envie de m'entraîner en ce moment. Je sais pas vraiment en ce moment la salle. J'en ai rien à foutre. J'ai pas envie de ça. En ce moment, c'est vraiment j'ai besoin. Mais pareil, là, je suis coaché donc j'ai pas trop le choix. J'ai que d'y aller. Mais si ça ne tenait qu'à moi et que j'étais pas coaché, j'irais pas à la salle. Je passerais du temps seul avec moi-même, mes pensées, comme je viens de faire là, où je passe genre 1 heure à regarder la mer et le ciel avec les étoiles. Et en fait, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui a son crâne et ses pensées qui vont dans tous les sens, t'es plein phare, fils de pute. Mais bizarrement, quand je me mets en face d'un paysage, alors oui, je vais réfléchir, on a forcément quelques petites pensées, mais c'est très différent. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que j'ai l'impression que mon cerveau est occupé. Mon cerveau est occupé à regarder les vagues, à regarder les étoiles, à regarder l'avion qui passe, la petite lumière rouge et verte là. En fait, je sais pas. Ça fait du bien. Il y a certaines pensées qui sont. Voilà. En fait, c'est juste chiant. Genre, je vous jure, c'est un combat. Se battre contre les 456 000 pensées qui nous passent dans le crâne. Les et si, les pourquoi, les imagine que. Oh, et là, tu te dis putain, mais si je fais une Kurt Cobain, ça va aider, ça va partir, tout ça, là, ça me casse les couilles. Je pense que je vais peut-être me bouger le cul pour voir si j'ai pas un TDAH. Parce que, en fait, c'est épuisant. C'est-à-dire que, juste mentalement, ça prend trop d'énergie. C'est épuisant. T'as envie de te foutre en l'air, il n'y a pas d'autre mot, t'as envie de te foutre en l'air, c'est trop, c'est beaucoup trop. Tu peux rien branler de ta journée, mais juste être épuisé, genre vraiment KO, mort, parce que tu réfléchis trop. Et là en ce moment je suis dans une phase de solitude extrême. Et, comparé à comment a été le dernier mois, genre là je suis 95% de mon temps seul. Les 50% c'est si je vois un pote, ou si quand je suis chez moi, parce que forcément il y a des gens chez moi. Il y a ma daronne, il y a mon frère. Et hormis ces 5% là, je suis seul. À la fois en fait ça fait du bien parce que t'apprends à être avec ta personne, t'apprends à être avec toi. Et des fois quand t'as certaines émotions, tu t'assois avec ces émotions là et t'apprends à les comprendre, à les vivre, à les ressentir et pas à les refouler. Et en fait à la fois c'est chiant. Surtout quand t'as passé un mois avec une personne avec qui t'as un lien et une connexion fusionnelle, je sais pas comment expliquer. C'est inexplicable. Et que là tu te retrouves à de nouveau, entre guillemets on va dire, être seul. C'est spécial, c'est très bizarre. Parce que pareil, quand j'étais avec cette personne-là, cette question elle n'était pas là. Le cerveau il se reposait, le système nerveux il était bien. Là, le nerveux, je sens très bien qu'il est de nouveau en mode survie. Même pour dormir. Je dormais,
je tapais un coma. Je tapais 8 heures de sommeil d'une traite, bam, grand max, j'allais me lever pour pisser, tu vois, c'est tout. Maintenant, je me réveille au moins 3 fois dans la nuit. Casse les couilles. Et en fait, je souhaite à tout le monde de trouver quelqu'un avec qui on a une relation comme ça. En fait, ça te fait un bien fou, c'est inexplicable. Genre, tu sais que c'est la bonne personne. Mais en fait, il faut que les gens qui veuillent ça soient préparés mentalement, parce que quand il y a de la distance, quand il y a du... Je sais pas comment expliquer ça. Quand la personne n'est pas là pendant un moment, un certain temps, je parle pas de 2 semaines, je parle de plusieurs mois. Pour l'instant, ça fait 2 semaines. Mais bref. En fait, il faut être préparé mentalement, parce que quand tu prends l'habitude d'être beaucoup avec cette personne, ça te fait du bien, ça vous fait du bien. Et quand tu te retrouves à nouveau seul, en fait, il y a toutes les mauvaises facettes, on va dire, de ta personne qui reviennent, c'est-à-dire tout le brouhaha que tu avais dans le crâne qui avait disparu, il revient de nouveau. Toutes les questions à la con de est-ce que je suis assez, est-ce que je suis bien, est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez. Et je pense que c'est... je sais pourquoi je conduis autant. Parce que quand je conduis, j'ai la musique et je me concentre sur la musique. Ce qui fait que j'ai pas de... En fait, j'ai pas le droit de me distraire. J'ai ma musique, je peux être un peu dans mes pensées, mais ce qui compte vraiment, c'est la route. Ce qui fait que j'ai une anesthésie au niveau des pensées et du cerveau. Enfin, des idées intrusives et de la petite voix qui fait du bien. J'ai envie de rouler vite, mais je peux pas. Déjà parce que je suis en train de filmer et que ça ferait une preuve. Hein. Oh, c'est bizarre, monsieur, vous roulez extrêmement vite. C'est limité à 80, vous êtes à 160. Ah bon? J'ai pas vu. Et le compteur, il est cassé. Ouais. Et économiquement, c'est chaud. Économiquement. Infernal. On dit que quand on demande quelque chose à Dieu, il nous prépare en donnant l'opposé, en donnant comment dire, par exemple tu demandes à être quelqu'un qui te comprend, à avoir quelqu'un dans ta vie, quelqu'un qui t'aime, bref, être avec quelqu'un, il va te donner beaucoup de solitude. Si tu demandes à Dieu de connaître une aisance financière, avant ça, il va te faire passer par des galères financières phénoménales pour t'apprendre en gros à gérer ton argent plus tard, il n'y a pas de dilapider ton truc. J'ai demandé certaines choses et je vous jure que là en ce moment c'est un vide. Putain, c'est un gouffre sur tous les aspects. Ah, ça pue sa mère. Waouh. Ah mais il y a un cadavre ici ou quoi là? Ah, ça pue. Waouh, mais il y a un... Oh waouh. Oh wesh. Oh mais putain de ta race. Waouh. Mais waouh. Wouh! Oh là là! Mais même un bodybuilder qui mange 24 œufs par jour, ça sent pas comme ça. Pouf! Waouh! Oh! Oh, le cadavre en décomposition, sa mère! Mais non, mais il y a un truc qui est crevé là-bas, c'est pas possible. Ça pue de fou! Ça pue de malade! Oui, yo! Mais vraiment, je vous le dis, des odeurs! Mais les odeurs, oh mon Dieu! Je ne comprends pas! C'est vraiment catastrophique! Sur tous les aspects, t'es là, il y a plein de trucs, je suis là, je suis en mode ah. En fait, c'est de la frustration. C'est voilà le bon mot, t'es frustré. Je suis là, je suis frustré. Je me dis, pourquoi Dieu, il donne ses plus grandes batailles à ses plus grands guerriers. Ses plus forts guerriers. Bah, je suis qui? Je suis Hulk, moi. Zabi.
Dose un peu. Relâche un peu la corde, s'il te plaît, j'ai besoin de souffler. Putain. Ouais, ça c'est mon côté impatient. J'ai rentré une 3, j'ai accéléré, j'avais dépassé. Non. Quand on tourne les vidéos, on roule bien. On est un exemple. Pas d'excès de vitesse, pas de dépassement un peu. Ah ouais. Excusez-moi. Conducteur. Chauffeur. Pas pilote, chauffeur. Chauffard, c'est quand la caméra ne filme pas. Ah oui. Bon allez, je mets un peu de musique. J'ai grave envie de commencer un peu à faire de la musique, quoi. Parce qu'en ce moment, pareil, je me suis dit, bon, je vais prendre un cahier, je vais recommencer à écrire. Parce que quand tu écris ce que tu ressens, au lieu de le dire, d'exprimer autre, des fois, juste écrire, ça fait du bien. Et je me suis remis à écrire, donc bref. Et je me suis dit, putain, en vrai, je pourrais faire un peu de musique, tu vois, mais je sais pas. Imagine, c'est merdique. Imagine, un jour, je publie un truc et on me dit, ouais, lâche pas le travail, mon gars. C'est pas. Ah non, cauchemar. Ah ouais, non. Gars, arrête ça. Nanana. T'es pas l'artiste que tu pensais être. C'est pas. Oh non. Moi me balader dans sa tête, y'a une zone à risque dans son cœur. Ils sont si belles tes larmes, mais je reste terre à terre, pas sûr qu'on se reverra. Je me surpose viteuf. Là, il y a un gars, c'est les gars, le rond-point, je le prends à 80. Alors, c'est possible. Ne me demandez pas comment. Moi, jamais. Il a tracé droit. Ah, les traces de frein. Il y a des traces de frein. Et tu vois les traces dans la terre, ça me... Oh putain. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est si beau, le gars qui trace. Oh, il n'y a pas un rond-point ici. Non, chef, je connais moi. Mais ouais, mais ça fait 3 ans que t'es pas venu à la run. Gars, t'inquiète, il n'y a pas de rond-point. Putain, le rond-point. Oh putain, c'est magnifique. Le match Federer, il a eu trop peur. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un gars qui traverse. Oh, une Toyota Verso. Ah, putain, ils l'ont modifié. Maintenant, je touche tout le temps. Avant ce ralentisseur-là, c'est trop chiant. Parce qu'avant ce ralentisseur-là, on pouvait le esquiver. Fallait que tu te mettes vraiment collé au mur, quoi. Puis bon, tu passais, tu le touchais pas. Tu passais pas, t'avais pas le boum de merde là. Bah, maintenant, tu l'as. Parce qu'ils l'ont modifié. C'est comme pareil, en montant sur la voie de bus, il n'y en avait pas. Ils en ont mis un parce que tout le monde. Trop chiant. Il est tôt pour qu'il n'y ait plus de lumière sur ce parking. Pourquoi faire? En tout cas, j'ai une sacrée envie de pisser, moi. Hop là. Et là, on est bien. Bon allez, peut-être que je mets les micros, peut-être que je mets pas les micros, à voir. C'est parti. Allez. On s'essouffe la coiffe des rotateurs correctement. Voilà, on s'essouffe, on s'essouffe, on s'essouffe. Et quand ça s'offre, c'est bon. C'est faux, en fait. Là, je suis pas un exemple, j'ai pas le temps. Les gens vont voir ça, on se dit rien, regardez, il s'échauffe comme un zub, il va se blesser, ça va.
pour une fois que je le fais à la ZUB. De base, je suis censé faire ça 3 fois. Là, je vais le faire qu'une fois. Parce que j'ai pas le temps. Je passe au crop top aujourd'hui. Du coup, vous verrez pas mes beaux tatouages. Alors, élévation latérale. 13 reps, 12 reps. Enfin, 13 et 12 reps à 7,5 kg. Et après, à 6 kg, je suis censé en faire 15. Donc c'est parti. Ça va pas être un beau plan. Parce que bah, je me mets comme ça. Et c'est pas grave. Oh, il y a déjà un poids de... Ah non. Ouais, je suis déçu. J'ai cru que j'avais déjà un poids de 1 à côté de moi. Non, je vais devoir aller à la face au poids. Oh, il y a un cafard mort. Il y a écrit là. Il y a écrit là mort. Chercher un poids. Frère, c'est compliqué correctement ranger les poids là. C'est trop chiant. Il m'énerve. Toujours connecté. C'est toujours connecté, parfait. Pardon. Désolé, je vous ai roté dessus. Ça filme au moins. Parce que si je parle tout seul, les gens vont dire ah, il est schizophrène. Oui, j'ai schizo. Allez. C'est horrible. Enfin, je déteste, j'abuse. Ah. Disons que la muscu en ce moment, pas ce qui m'intéresse le plus, pas ce qui me motive le plus, et pas ce qui me donne le plus de plaisir. J'ai la turbo flemme. Oh, j'ai le cou. Oh, j'ai le cou qui est tendu. Waouh, ça craquait tout seul. Même pas forcer un peu. Oh. Par contre, mon cou, genre là, j'ai une tension. Dans le trapèze là. Genre ça m'a cherché derrière la tête là. Je sais pas ce que j'ai foutu, je sais pas comment je dors. J'ai une tension exécrable dans les trapèzes. Seigneur. Je sais plus ce que je disais dans la voiture tout à l'heure. Ah oui. La solitude. La solitude, c'est à la fois génial et horrible. Parce que c'est quelque chose quand tu apprends à faire plein de choses seul. Aller au ciné, aller au resto, aller à la plage. Plein de trucs que tu apprends à faire seul. Par la suite, après, tu choisis avec qui passer ces moments-là. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de les passer avec n'importe qui. Tu n'as pas envie de te prendre la tête. De 1, tu n'as pas envie d'aller avec n'importe qui parce que ton énergie est importante. Et du coup, aller donc faire des activités qui paraissent simples, où tu choisis des gens, genre, je sais pas, genre perso, demain on me choisit pour faire telle ou telle activité, c'est gratifiant, c'est-à-dire que mon énergie et ma personne apportent quelque chose, tu vois. Et c'est pas juste là pour combler un vide. Ah, j'ai pas envie d'y aller tout seul, viens avec moi, STP. Après, ça dépend. Si c'est quelque chose pour lequel tu as peur et que tu sais que la personne va te donner confiance, ouais, ok, là tu comprends rien. Si c'est juste pour combler un trou, à quoi bon? Ah, c'est long, ça me casse les couilles. Je déteste quand ça va. 12 reps, oh, chiant. J'ai juré que le jour où je suis plus coaché, là, que ça se termine fin octobre. Oh, que je vais revivre. Non, je compte que non, c'est pas fait pour moi. C'est une connerie de body, avoir un coach pour ci, pour ça. J'aime trop manger. Et j'aime trop, genre, faire des trucs que je kiffe. Genre là, je fais des exos, frère. Turbo chiant, nul, pas fun. Plaisir, zéro. Je pense que si je fais ça, là... Exactement. Zoom. Et ouais, là, on va voir mon gros Vivi. Oh, l'horreur. Oh, le plan de détraquer. Comment ça, servait de ce gag t'es homophobe parce que c'est rose, c'est ça? Ouais, voilà. C'est 1000 fois mieux que One Fitness, je m'en fous. Cette salle-là est mieux que One Fitness. Le Techno Gym, je suis désolé. Hein.
Nul. Bah oui. T'as vu la qualité de mon iPhone 16 Pro Max double RAM Giga 16 TB? Hein? Ah mon gars, c'est une folie. Ça fait tout. Tout ce que tu peux imaginer, ça le fait. Marteau piqueur, tout. Non, ça le fait pas, ça. C'est pas. Quel horaire. Il y a rien dans Monster. C'est de l'eau. Bref. C'est l'autre, il est en train de me juger. Tu me jugeras moi quand je serai sponsor Gymshark. Quand j'aurai Nutrimuscle et tout dans la poche. Là, tu dis, il y a pas de vêtements qui traînent. Mais non, je disais, j'aime trop. Genre là, je me rends compte. Faire des exos que j'aime pas, que je n'apprécie pas, c'est chiant. C'est chiant. J'arrive à la salle, je dois faire les jambes, je sais que j'ai du RDL à faire. Non. Je préfère faire du leg curl allongé, leg curl assis, que faire du RDL. Horrible. Non, faut pas. Quoi d'autre? Élévation Y. Alors c'est bien parce que ça donne des épaules. Mais genre là, ça me fait chier. Y a plein d'exos comme ça, genre non. Développer incliné. Je préfère faire des dips. J'ai pas assez de pecs formés en bas pour trop m'attarder sur le faisceau. Le faisceau claviculaire. Mais non, c'est chiant. Genre, aucun fun. Genre, j'ai pas assez de pecs, j'ai pas assez de seins. Et on me dit, taffe le haut. Pourquoi faire? Laisse-moi taffer les bras. Les mollets, j'ai l'impression de pas faire les mollets. Je fais un exo sur la semaine. 3 séries. C'est un point faible. En fait, c'est là que je vois la différence entre un coach qui a envie d'améliorer ton physique et de construire un physique, et un coach qui veut te faire des transfos physiques. C'est deux choses différentes. Rien à voir. Son but, c'est que tu aies une transfo pour te la vendre. Enfin, pour que ensuite ta transfo soit assez impactante pour la vendre à d'autres personnes. Ah, regardez ce que j'ai fait avec un tel. Ouais, bon, est-ce qu'un tel il kiffe? Et pareil, plus un coach va dire qu'il est là pour toi, qu'il est présent, qu'il est à l'écoute de ses coachés et tout, moins il en a quelque chose à foutre, de mon point de vue. Très bon. Quel horaire. C'est horrible. Changer un peu le plan. Là, je suis en train de jouer à cache-cache à la poste, c'était horrible. Je sais pas combien je suis censé en faire. Je crois que je suis censé en faire 10 ou 11. Je sais pas comment je dois faire, je sais plus. J'en ai eu 8, j'ai plus de force. La tension dans mon cou est horrible. Genre là. Côté droit en plus. C'est trop chiant. Vraiment que j'aille voir le médecin pour qu'il me donne des séances de kiné. Parce que c'est trop chiant. J'ai l'impression d'être bloqué. Enfin bloqué, j'abuse. Je suis tendu. Je suis tendu du cou. Mais j'ai pas envie. Je ne veux pas m'entraîner. Là, je veux être dans la voiture et faire vroom vroom avec la voiture. Mais je peux pas faire vroom vroom avec la voiture. Parce qu'il y a la révision à faire. Et que j'ai pas d'argent pour mettre de l'essence. C'est gaspiller de l'essence pour faire vroom vroom avec la voiture. Entre mes grosses couilles.
Là, je me fais rire avant la série, je suis con. Je kiffe ce pantalon, ce bas. Mais si je viens bloquer les haltères, c'est une texture qui glisse. Je trouve que ça glisse. Je suis obligé de croiser les pieds, sinon je me prends l'haltère sur les pieds. Puis je suis obligé de coincer l'haltère là, parce que je suis grand, du coup. Sinon l'haltère, si je la fous sur mes pieds, elle touche le sol. Oh, j'ai un gars, il a éternué, frère. Folie. Yes, yeah. Je sais plus c'était quoi le sujet de base. Parce que pareil, je me perds. Mon fil de pensée est très... Il n'y a pas de fil de pensée en fait. Ça va dans tous les sens. Moi, ça va dans toutes les directions quand je pense. Je crois que je parlais de solitude de base. Et que c'est quelque chose où... Alors c'est très difficile au début. De rester seul, d'être seul. De passer du temps seul avec soi. Parce que quand on passe du temps seul avec soi, on arrive à voir, à comprendre des choses qu'on n'aime pas chez soi. Qu'on n'aime pas dans sa personne. Ça fait que plus tu apprends à régler ça, et plus tu passes du temps seul, et plus c'est une paix. Genre vraiment, c'est un poil de nez qui me chatouille, sinon c'est un poil de moustache qui me chatouille, c'est horrible. Et bah t'apprends à être seul, t'apprends à t'aimer. En fait, c'est une paix mentale, une paix. En fait, c'est la paix tout court. T'es bien avec toi, y a pas d'histoire, y a pas de drama, ce qui fait que en fait, t'as pas envie de ramener n'importe qui, tu vois, t'as pas envie de potentiellement, comment dire ça, risquer cette paix avec n'importe qui. Et quand tu as cette paix et que tu as une personne qui t'en apporte encore plus, qui te fait du bien mentalement, qui te rassure, qui y a plein de trucs qui sont mieux, incroyable. Et après, il y a l'autre là-haut qui t'envoie des épreuves, genre à distance. Ça y est, frère, calmez. Un peu chiant, hein, avec tout mon respect. Ça doit faire 3 minutes là. Ça fait combien de temps? Un peu plus que 3 minutes. Anti-baloche. Attendez, faut que je passe ma... Hop là. Vu que j'ai un très grand zizi, je vais passer dans le cercle au milieu pour mieux tenir le poids. T'as une ceinture de laisse? Non, c'est ma bite. C'est pas... Putain, complètement con le gosse. Oh, je suis en train de serrer les cuisses, gros. Je serre les cuisses tellement fort, je me dis c'est une pastèque. Je me dis que c'est une pastèque, faut que je le froisse. Au final, ça me froisse juste les couilles. Bon, allez. Prochain exo. Je préfère 1000 fois la prise neutre. Je vais prendre une prise large, ça me casse les couilles. Je sais pas mon mot à dire sur le programme, malheureusement. Pendant 2 semaines, j'étais un peu plus haut au niveau des cales. Là, depuis lundi, je suis redescendu, j'en peux plus, j'ai l'impression de ne pas avoir de force, je me sens nul. Après, il y a peut-être le sommeil merdique qui joue. Mais je sais pas, genre, c'est pas... En fait, c'est ça qui me saoule. Je suis désolé, hein. Mais riz, haricots verts, poulet... Je suis pas difficile, hein, mais je prends un Doberman pour manger ça tous les jours. Pratique pour faire les courses. Du coup, je pèse pas le crâne, tu sais ce que tu prends. Riz, poulet, brocoli, haricots verts, steak, fromage blanc. Mais c'est chiant, y a aucun fun. T'es là, tu te prives pour des trucs, tu sais même pas si t'as encore envie demain. C'est ça qui est chiant. Après, c'est comme tout. Sur certaines choses, faut se priver, c'est comme tout. Mais il y a se priver et se priver. Genre bouffer tous les jours la même chose pour atteindre un physique.
sais pas, dans ce cas-là, quand juste écale. Ton objectif, c'est pas d'être un body ou autre, je t'en branle le cul. À tout moment, je reflète la lumière. Je me dis potentiellement là, je suis peut-être un fantôme. Je suis peut-être un Saint-Esprit, tu vois, genre je rejette toute la lumière. Ouah, un ange. Non. Juste un mec blanc comme un cul. C'est moi. Putain, faut que je quitte ce cadeau, frère. Oh! Me saoule ce truc qui est tout le temps pété, frère. Toujours en 2 crans. Et y a pas. C'est ça qui me saoule, c'est que cette salle, t'as pas une poulie qui est pas pétée, une machine qui est pas pétée. Toujours un truc qui est pété. Ouf. Fait chier, c'est potentiellement si je reflète la lumière. Si. J'arrive plus à parler, ça me saoule. Si je reflète la lumière. Déjà que je suis pas très bronzé. Ah putain, j'ai bronzé. Il me faut une attache. Voilà, ça c'est fou de pas trouver. Oh, il est gros ce. Il est gros ce mousqueton. Je trouve pas mes mots. C'est une folie. Tout le sang il est dans les bras. Il est pas dans le cerveau. Il est à vous le 4-4 gris. Je disais, il est à vous le 4-4 gris. Non, parce que j'avais un 4-4 noir. Et j'ai même plus c'est ça la réplique, mais un 4-4 gris. 4, 5, 6, 7, 8. 8 poulies. Sur les 8, il y en a 2 qui sont pétés. Il manque des mousquetons. Il y a des gens, ils volent les mousquetons. Pourquoi faire? Tu vas faire l'escalade, trou du cul? J'ouvre ma salle de sport. Du coup, je vole les mousquetons. Pourquoi faire? Du coup, après, ils mettent des petites sécurités de con sur les mousquetons et tu peux pas les prendre. Du coup, t'es là, ils disent... Là, je vais faire un plan. Ouais. La lune. La lune. Wesh. Je peux... Hop là. Tu vois, comme ça. Bâtard, frère. Comme ça, je peux filmer. Le TikTok de dingue que tu peux faire, tu vois. Je peux faire. TikTok, là, tu vois. J'ai vu. Filmé de haut, là. Là, il a parlé. Il a pas parlé avec son âme. Il a parlé avec sa bite. Ça, complètement. Les pieds avec la Elmorgen dessus. Je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête, tu vois. Genre, Non, de toute façon, la Elmorgen, c'est sur côté. Le Nutella, c'est mieux. fou malade. Nutella, direct. Ah putain. C'est mieux. Moi, je suis plus Steve Miel. Ah putain. Insupportable. Ouais, on juge pas. Tu juges pas. T'es un kiffeur. T'es un kiffeur, c'est tout. Faut kiffer dans la vie. La conf de détraquer. J'ai la colonne qui a craqué. C'est plus dur que prévu. C'était sport là, c'était. Comme rentrer chez moi, manger et pleurer dans mon lit. Mon gars n'est plus là. Heureusement qu'il n'y a personne à la salle parce que là. Pourquoi? C'est peut-être pour ça qu'il y a des poulies qui se cassent. Il n'y a rien. Mais pour faire le vide, rien. 2 yeux, le vide intersidéral.
Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a derrière dans mon regard? Rien. C'est quoi? Je flex pas. C'est qui a été un bon toutou? Et je vais dire, c'est moi, maman. It's me, mommy. It's me, mommy. I've been a good dog. Woof, woof. J'ai eu une crampe dans le triceps. Ça m'est jamais arrivé. Horrible. Genre, exemple d'exo qui me casse les couilles. Extension triceps en overhead. J'aime pas. Ça me casse le cul. Aucun son. Mon rose, c'était un vieux en fin de vie. Oh, la mort. Oh, je la vois. La lumière. Oh. Ouais. Je pense que quand j'ai fini de sécher, j'ai fini d'être coaché et tout, je vais remonter sur du 90 kg. C'est bien, je trouve. J'avais un bon physique à 90 kg. C'était un physique assez sympathique. C'était bien. Là, je me sens juste plat. Là, je me sens... comment dire? J'ai pas le nom. Creux. Maigre. Et on en fait 11. Et après, je me casse. Je rentre chez moi. Je rentre à ma maison et je vous en... Non, c'est pas ça. Je sais plus, j'arrive pas à faire la voix de carte maintenant. Moi, j'arrive juste à faire Scooby-Doo. Et non, c'est Samy. Je peux faire Scooby parce qu'il faut que je gueule et tout le monde me regarder. Mais c'est quoi, il est vraiment autiste, lui? Oui. Déjà vu? Je me demande si je peux curl toute la planète. Tu mens. Je mens pas. Et c'est parti, mon kiki. C'est de l'ego lift. C'était du curl trapèze. Là, il y a quelqu'un qui va arriver demain, il va faire: oh putain, à 50 kilos, il est vraiment balèze. Si tu savais. Ça filmait pas, je suis un fils de. Je suis un gros trou de balle. Bon, j'ai une veine sur le coude, on la voit pas? Si on la voit, j'ai une veine sur le coude. Qui sont très fines. Oh, j'ai des pecs. Moi, je veux juste des pecs. Voilà, tout à fait l'arrière d'épaule. Coconette. Les tatouages, on dirait que j'ai pas de deux. Allez, sur ce, bonne soirée, à la prochaine si je compte filmer un autre jour. On verra bien.